Bon, bienvenue cette semaine, ici Hugo Meunier encore avec mes grandes entrevues. Et là, j'ai décidé de me gâter. C'est comme si je donnais une carte chouchou à Tout le monde en parle. Et je reçois Catherine Dorion, ex-députée, tête forte, autrice, essayiste, artiste et maintenant femme de théâtre. Ben, tu l'étais déjà? Ouais, je suis déjà. Non, artiste. Artiste. C'est plus global. Hein? OK, alors bienvenue Catherine Dorion. Là, c'est là qu'on aurait un jingle musical, mais on n'en a pas. Fait que c'est là que je fredonne. Là, tu chantes. Oui, c'est ça. Bon, carte chouchou, parce qu'on s'est quand même rencontré une couple de fois. Et mon jupon dépasse dans mes articles. Je pense que je le mentionne même que je trouve ça rafraîchissant. Je trouvais ça rafraîchissant dans le temps que tu étais député. N'en déplaise à certains collègues qui trouvaient ça agaçant. Mais moi, j'ai tout le temps aimé cette espèce de franchise-là que tu avais en politique. Puis le cliché, là, insérer le cliché. Le vent de fraîcheur que tu amenais, je trouve que c'est un peu perdu. Et, maintenant, je suis toute défraîchie. Non, les moi, années je trouve... ont passé. On va revenir à ton spectacle, mais je trouve pas. Au contraire, tu as gardé ton swag, bravo. Dans ton essai, c'était plus... tu sais, le mot brûlot revenait, mais c'était plus... on sentait que c'était un gros lendemain de veille de ton expérience en politique. Tu nous entraînais dans les coulisses, puis... C'était dark. C'était dark, c'était pas si hop la vie, c'était quand même assez... Et là, ben, on s'est pas vu depuis ce temps-là. Ouais, et là, tu viens présenter ton spectacle qui s'appelle Sciences Po 101. Avant de te demander comment ça se passe à date, juste pour les gens qui l'ont pas vu, comment tu décrirais ce show-là? C'est un show... T'as deux personnages, il y a moi puis il y a mon attaché politique qui est avec moi au bureau de comté pendant que j'étais députée, qui ressort d'une expérience politique complètement à terre et plein de questionnements. Si c'est si difficile par là, est-ce qu'il y a de l'espoir ailleurs? Puis là, on se pose la question avec le public. Fait que c'est un show interactif. On prend pas personne pour le gêner puis l'amener sur scène. On pose des questions publiques. On le fait applaudir à certaines questions. Nous écrire des affaires anonymement à travers leur cell. J'ai récolté plein de témoignages de monde ordinaire qui sont dans le show. Fait qu'on monte un espèce de portrait psycho-émotif de la foule. Puis on constate où est-ce qu'on en est politiquement. Là, jusque maintenant, tout est bien déprimant. Puis à un moment donné... On ouvre les brèches de l'espoir avec le monde à travers toutes sortes de moyens. Là. C'est quand même vraiment le fun. On les fait méditer sur qu'est-ce que tu ferais si il te restait 3 jours avant de mourir. On leur fait... on les fait... En tout cas, je dirais pas toutes les patentes, mais tu sais... Puis on illustre tout notre situation affective, politique, sociale, notre rapport d'impuissance et de désespoir / espoir par rapport à l'avenir. On illustre tout ça à travers la pensée de philosophes politiques, de la psychologie cognitivo-comportementale. On fait des dessins qui sont projetés sur le mur, puis là, on explique des affaires. Fait il y a un petit peu de style TED Talk, un petit peu de style thérapie de groupe, quelque chose de très... mouvement collectif, c'est vraiment le fun. C'est du monde physiquement ensemble, tu sais. Et le côté interactif, j'ai trouvé qu'il était cool avec même, il y a des fois, vous prenez à partie quelqu'un du public que c'est pas organisé du tout, puis on le sent. Ouais. Et il y a même des codes QR, donc pouvoir répondre à des questions, tout ça, puis après ça, on utilise ça dans le spectacle. Et ce que j'ai trouvé qui était le trait de génie, c'est que vous avez campé l'histoire, une partie de l'histoire, dans un futur pas si lointain, 2041. 2041, quand tu y penses, ce coup, tu fais « Ah, OK, c'est le futur, mais c'est demain, là. » Ah oui, c'est ça. Pourquoi cette idée-là? Ben, on est comme un peu le chevreuil devant le camion, les phares du camion, tu sais, puis on est pris là, face à la politique depuis plusieurs décennies, mais c'est encore plus aigu à quel point on se sent impuissant et comme immobile. Pas immobile, mais en tout cas, bref, impuissant. Ouais. Mais la vie va continuer. Il va arriver des affaires. Si le pire arrive, ben le pire est déjà arrivé dans l'histoire. Puis il y a plein de gens qui ont vécu puis qui ont passé à travers ça, puis qui même au tout début imaginons si c'était le pire, l'horreur de la chute des droits humains, l'arbitraire du pouvoir. Il y a des gens qui ont passé à travers ça, qui ont laissé des écrits. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Puis en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le monde qui viendra après, l'orage, il est déjà en construction aujourd'hui, tu sais. Fait qu'on peut déjà commencer à avoir des brèches d'espoir. Puis j'ai oublié ta question parce que j'ai vraiment un problème d'attention quand j'ai passé 4 entrevues aujourd'hui. On peut faire un bout de François Pérusse pour revenir dedans.
Toi et moi dans le couloir. Toi et moi dans le couloir. Mais derrière cette grange. Derrière cette grange. Donc, en gros, mais je trouve que l'histoire se répète. C'est un peu ça. Tu mets des extraits. Là, je veux pas tout spoiler ton show, mais tu mets des extraits de même l'après-guerre et tout ça. Puis tu vois qu'on joue un peu dans ce film-là, des fois, avec je sais que notre époque, il y a plein de traits qui ressemblent en amorce, disons. Là. Je dis pas qu'on est comme les pires époques de l'histoire, mais notre époque ressemble à ce qui a précédé l'ère stalinienne, Hitler, d'autres dictatures à travers le monde, le contrôle de l'information, la désignation de boucs émissaires, on pourrait aller très loin, mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent, puis même les émotions qu'on ressent aujourd'hui ressemblent quand on lit les récits des gens qui ont vécu à travers des époques aussi radicales que ça. Ouais. Ça se ressemble. Moi, je lis des récits de l'ère stalinienne ou de l'Europe dans les années 30. Tu sais, il y a plein de choses similaires, de questionnements similaires, puis on pourrait dire, mon Dieu, c'est donc bien catastrophiste ce que tu dis, Catherine. Effectivement, ça l'est, puis j'ai passé quelques nuits d'insomnie dans les dernières semaines. Mais quand même, ce qui se passe, c'est qu'on peut pas juste rester effaré, puis la bouche grande ouverte, les yeux grands ouverts, puis comme, oh mon Dieu, que va-t-il se passer? Ouais. On peut se poser la question de comment on se sent par rapport à ce qui se passe, comment on fait pour ne pas être complètement neutralisé, comment on fait pour retrouver du sens dans ce système qui n'en a plus, et activer ce sens-là à travers nos actions, même si ça va contre ce dans quoi le système veut nous mettre. Comment vivre avec la friction que ça va créer. Vincent et moi, pour avoir passé 4 ans en politique, on commence à avoir une bonne expérience de ça. Fait que dans le show, à travers des témoignages anonymes de gens qui se sentent pognés dans leur monde professionnel aussi, dans un monde des fois pas de sens, puis qui comprennent pas pourquoi ils sont prisonniers de règles absurdes, qui veulent en sortir. Fait que on met en scène ce sentiment-là de « Oh mon Dieu, dans quel monde vivons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas d'espoir. » Puis avec ça, on commence à travailler ça avec le monde pour trouver la brèche d'espoir. Tu as juste besoin d'une brèche pour savoir vers où te diriger, puis déjà, tu te sens mieux, tu sais. On est dans un monde dystopique où tu personnifies toi-même en tant que prof en 1941. Fait que tu te mets des lunettes pour te vieillir. Bien joué, gros props. Et ce qui est, je trouve intéressant aussi, c'est que tu ponctues, tu racontes, donc le public devient ta classe. Et là, des fois, il y a des sirènes, il y a des arrestations un peu arbitraires, il y a des alertes de déportation. Est-ce que tu penses qu'on s'en va immanquablement là-dedans? C'est vraiment dur à dire, là, en ce moment. Ce qui est clair de notre époque, c'est tout est possible. Vraiment, tout est possible. T'sais, en ce moment, on a beaucoup de choses qui ressemblent à d'autres, là, je me répète, moments historiques dans l'histoire, mais politiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu as des compagnies de gens qui ont des géants de la tech, là, disons ça comme ça, qui ont un énorme pouvoir, mais vraiment, c'est des multimilliardaires qui ont un énorme pouvoir, sont rassemblés ensemble avec une idéologie, un plan pour l'humanité. Là. C'est pas juste genre, j'aime le pouvoir, puis nous, on s'est mis au pouvoir. Ils ont un plan très, très clair pour l'humanité. Ils veulent pouvoir pousser leurs expériences technologiques le plus loin possible, sans se faire chier avec des lois puis des États. Fait que déconstruire l'État, briser l'État le plus vite possible pour qu'il puisse plus jamais se relever, c'est leur plan. Puis ils sont répandus à travers l'Occident, ils ont des antennes partout, ils ont des relais, ils sont ensemble, ils sont une grosse gang, sont internationaux, sont big, ils ont du cash, ils sont capables d'orienter la pensée des gens à travers leurs réseaux sociaux en disant... Toutes les chambres d'écho, on va les virer une à une, parce que c'est des gens qui suivent pas la politique. Fait que moi, je vais juste dire... T'as peur de toi, mettons, t'aimes les produits naturels? Je vais virer toute ta gang de chambres d'écho. Trump, je vais mettre l'argent, je vais mettre les influenceurs, je vais mettre la machine de communication derrière ça. Puis ils font ça, des think tanks, les universités, partout. Ils achètent des médias. Bref, dans cette économie de l'attention, ils sont en train de take over l'Occident, là, mais solide, tu sais. Fait que, qu'est-ce qu'on voit? On voit un monde où des géants privés s'emparent des gouvernements, les défont en petits morceaux, puis vont prendre juste ce qu'ils veulent là-dedans, puis vont... Nous, les gouvernements, on les haïssait, on les trouvait pas assez efficaces, on les trouvait pas bons, il y avait de la corruption, etc., etc. Mais ça restait quand même la seule institution de taille capable de nous défendre contre
le gros pouvoir corporatif. Et élu de manière quand même démocratique. Et là, Un restant de démocratie là-dedans, tu sais, quand même. Oui, sauf que là, l'anti-establishment que claironne Donald Trump puis qui aime bien sa gang, ben, c'est peut-être pas une meilleure solution que... En fait, ça ressemble beaucoup à... Puis là, je suis désolée, le point Godwin, mais même Godwin a dit qu'on pouvait maintenant comparer l'ère moderne à ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne, c'est-à-dire le système national-socialiste. C'est un système qui disait, genre, c'est les compagnies, pourquoi on se fait freiner? On veut pousser le plus loin possible notre science. On veut développer un super homme, meilleur que les autres, puis les autres aillent chier. C'est pareil avec les géants de la tech. Là. Ils veulent augmenter l'humain, c'est le transhumanisme. On va le droguer, on va lui donner plein d'affaires, on va le mettre dans la machine, puis il va être vraiment hot. Puis ils ont fait ça dans les années 30, take over l'État, puis donc toutes les avancées technologiques permises et puis aucune avancée sociale obligée. Le côté chauvin aussi, tu sais, un président qui parle pour le peuple américain, puis le côté douchebag de ces broligarques-là, tu sais, qui deviennent un peu plus mâle alpha de fois en fois. Ces parallèles-là avec le nazisme et tout ça, puis la montée du nationalisme en Allemagne, j'avoue que, voilà une couple de semaines, je trouvais ça intense. J'étais comme, calmez-vous. Mais là, avec le salut hitlérien de Elon Musk et tout ça, tu te dis... on joue peut-être encore dans ce film-là, malgré tout. Puis on aurait dû apprendre beaucoup de ça. Le pire, c'est qu'on se dit, genre... Ben non, c'est pas pareil, parce que qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on pense au nazisme? On voit des films de camps de concentration, on voit genre la pire horreur. Fait qu'on fait, ben non, là, ça se reproduira jamais, c'était des monstres qui ont fait ça, puis là, c'est pas pareil, tu sais. Puis le problème avec le fascisme, le nazisme, c'est que tant que c'est pas exactement la même horreur, tu te sens mal d'utiliser le mot. Mais quand tu es capable de l'utiliser, il est déjà trop tard. C'est fini, là. Fait que là, on peut dire ça ressemble à ce qui a mené à ça. Ça, c'est clair, c'est vrai. Là, maintenant, plein de sociologues le disent, beaucoup de gens l'affirment. Ce qui mène à... Mais c'est, tu sais, face à des gens qui sont assoiffés de pouvoir, game d'être violents, je sais pas si tu as déjà vécu une relation toxique dans ta vie ou si tu as déjà eu, peu importe, juste une bataille de rue... il y a quelque chose d'animal qui arrive. Là, s'ils ne sentent pas de résistance, à un moment donné, il y a comme une espèce d'emballement, puis ils vont juste tout prendre, puis il n'y a plus de rationalité, plus d'humanité. C'est comme juste j'en veux plus, puis personne ne m'oppose. Donc, je suis Dieu. Puis ça peut vraiment, tu sais... C'est vrai que ce rapport-là, puis même le comportement envers les communautés plus marginalisées sont un peu tassés. L'immigration, ça va pas bien. Il parlait de Guantanamo à un moment donné pour aller parquer littéralement des gens qu'on va déporter là. J'avoue que ça sonne... ça. Tu sais, la Palestine, là, oui, c'est ça. C'est un esti gros camp de concentration. Là. Ils ont coupé l'électricité récemment. Tu sais, juste ça, on dirait que ça fait maintenant... on accueille ça qu'un haussement d'épaule, puis on devrait pas, parce que c'est comme une nouvelle merde qui se passe là. Mais pas d'électricité quand tu y penses 2 secondes. Je pense que c'est pour l'eau là-bas. Donc, c'est assez vital, là. Comment tu fais pour... parce que là, t'as traversé, t'es plus en politique active depuis une couple d'années maintenant. Puis comment t'accueilles ça, l'actualité, qui est quand même foisonnante ces temps-ci et crissement déprimante? Comment J'ai eu des phases. Je pense qu'on est nombreux à avoir vécu les derniers développements, genre donc l'élection de Donald Trump puis tout ce qui arrive depuis, comme une forme de claque en pleine face. C'est comme si on savait que nos systèmes démocratiques étaient pourris au point où ça s'effondrerait à un moment donné, mais ça fait peur, tu sais. C'est comme, moi, c'est la première fois que je me dis pas « Ouais, mais c'est juste de la politique ». Là, je suis comme « OK, non, tu sais, t'as un bonhomme, des bonhommes qui profèrent des paroles, qui plongent des millions de personnes dans l'angoisse. Pas juste dans leur pays, c'est la première fois qu'on vit ça, une genre d'anxiété à cause de ça, là, à cause de la politique étrangère. Là. C'est ça. Puis ça arrive dans nos vies. Là. Ça vient vraiment... La politique vient d'arriver dans nos vies. Puis c'est souvent comme ça qu'on parle du totalitarisme en sciences politiques. C'est quand le système s'impose pas juste au-dessus, mais finit par faire partie de ta vie. Puis là, ça va porter d'autres visages. Tu sais, il y a des médias qui ferment, les gens vont être de plus en plus impactés, les services publics vont continuer à se ratatiner, bon. Fait que là, j'ai passé par un moment de fuck, puis je dormais pas, puis là, je lisais juste des trucs sur d'autres époques où ça s'est passé, puis j'étais bien plongée dans ce que je viens de te raconter. Parce que t'as des enfants aussi, là, il y a tout ce côté-là. Moi, c'est ça. Moi, j'ai ma fille, là, puis mes enfants, puis je me dis, bon, ben là, j'ai juste pas mon nombril. Oui, mais j'ai confiance pour eux quasiment. Je les trouve quasiment plus chanceux que nous parce que s'ils vivent cette époque-là jeunes, puis que, imagine, ils ont 25 ans, genre. À quel âge ta fille? 12. Bon, imagine, à 25 ans, c'est fini leur âge, là. Tu sais, je veux dire,
les années 60, là, après la Deuxième Guerre mondiale, ça va l'air chill, je sais pas, ça va l'air Ouais, cool, ouais, mais là, tu sais. si je me fie à ta pièce, en 2041, on est dans la marde pas à peu Ouais. près. Fait que ça, c'est. Ben, mettons qu'ils ont 30 ans. Tu sais, je veux dire, moi, Ouais. depuis que je suis née, ici, ça fait juste... Je suis née en 82, ça fait juste descendre. Ouais. C'est plate, ma jeunesse est finie, j'ai 42 ans, genre, bon, ça Ouais. a juste été... Je suis tombée dans une époque... Regarde, je remercie la vie d'être en vie, là, T'as mais pas eu tu sais, tes années folles? bah, Un tu sais, peu? ben... Ça, c'est la Ben, Saint-Jean. moi, j'étais folle, mais C'est- je veux dire, ouais. reste que c'est pas pareil comme... C'était ça, la Saint-Jean-Exol. C'était juste votre réponse. Oh, oui, c'est ça. On essaie de ramener de la fête puis de la... C'est sûr. Mais tu comprends que c'est pas pareil comme... ça devait être quand même crissement trippant, là, les années 60-70. Le mouvement de libération, d'émancipation, c'est de la joie qui t'arrive, tu sais, alors que là, nous, c'est de l'angoisse qui nous arrive. Puis c'est ça qui... Des fois, je suis comme... J'ai moins d'énergie qu'avant, il me semble que j'ai moins de joie qu'avant. Puis là, je cherche, tu sais, pourtant, je fais attention à moi. J'ai repris un chemin de travail où je suis meilleure pour ma santé mentale. Puis des fois, je me dis, mais c'est peut-être juste l'époque, tu sais. Je vois pas grand monde de full joyeux, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas tous en dépression, là. Puis il y a des bonnes journées, là. Ouais. Puis des fois, ça peut être le fun, là. Mais je veux dire, en gros, l'ambiance est à chier, là. Je comprends exactement ça. Tu sais, la semaine passée, on a un collègue, Jean, qui a fait un truc sur l'espèce d'anxiété, pas tangible, mais tu sais, il y a comme, on a la chienne, tu sais. Puis c'est bizarre comme mood parce que ça va bien, tu sais. Mettons, l'autre fois, je faisais réflexion avec quelqu'un, tu sais, on est chanceux, on aime ce qu'on fait, on travaille, on est né du bon côté de la clôture, des privilégiés, bien On est en bourgeois. santé. Il y a quand même de quoi de fatigant quand même dans l'air. Quelque chose de bizarre avec tout ce qui se passe, j'imagine, mais on dirait que c'est une drôle de période. Ben, pour revenir encore à ma comparaison, je veux pas tout vous traumatiser, là, les auditeurs, là, mais j'ai relu un livre qui s'appelle Histoire d'un Allemand, Sebastian Hafner. Je le recommande. C'est un gars, c'est super bien écrit, c'est très digeste. Puis c'est un récit, c'est lui qui raconte les années qui ont mené à l'élection d'Hitler. Fait que, il raconte les dernières 7 années, je pense, là. Après ça, peu après son élection, il s'est exilé, il est parti. Lui, c'était juste un juriste, c'est pas un juif, là, c'est un Allemand qui suivait. Puis c'est un peu comme son journal. Puis il dit, à un moment donné, après son élection, quand il a commencé à faire toutes ces espèces de mesures un peu folles qu'il mettait, puis tout le monde était comme, voyons, ça n'a pas de bon sens, mais personne ne réagissait. C'était la poursuite machinale de la vie quotidienne qui nous empêchait comme de réagir. C'est comme tout continuait de pouvoir être comme avant, même si l'ambiance avait radicalement changé. Puis il nomme par des détails comment l'ambiance a changé. L'attitude des policiers à tel événement, tu sais, c'est des détails au début. Puis il dit, c'est drôle parce que si ce n'était de cette espèce d'attachement à la vie quotidienne qui nous gardait comme dans une illusion que tout était encore comme avant, peut-être qu'on aurait pu réagir, faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Parce qu'au début, Hitler, quand il était élu, il n'était pas tout de suite tout puissant comme ça. Il y avait encore un genre de système qui lui résistait. Ouais. Puis il raconte un peu comment toutes les émotions qu'il ressentait, puis tout. Puis encore une fois, c'est ça. Notre vie quotidienne n'a pas changé. On sent que ce qu'on se fait dire depuis maintenant des dizaines d'années, là, ça va chier. Ouais. C'est quand même, on entend ça depuis longtemps. Ouais, ouais. L'annexion des États, on dirait que c'est comme l'épouvantail qu'on agitait dans le temps. Ouais. Ils vont nous envahir à un moment donné, mais Ouais. ça n'a jamais été aussi comme concret où tu Possible. fais « Oh fuck, OK, Ouais. ça se peut, là. » Ouais. Fait que je sais pas comment on va vivre ça, mais je pense qu'on va passer à travers une époque pas évidente. T'as-tu... tu sais, moi, on dirait des fois que l'époque où tu étais en politique, s'il y avait encore la fin d'une belle candeur, tu sais, on dirait que ça fait 1000 ans de ça. Tu sais, Ouais, moi aussi, je trouve. Puis là, de revenir avec des histoires de... Je veux pas revenir avec tes histoires de coton ouaté, mais on dirait que... Ah, c'était le fun quand c'était ça, notre drame, notre psychodrame national. On dirait que c'est quasiment un anachronisme de... Hey, on a déjà vécu cette époque-là où le psychodrame par excellence... C'était le linge d'une députée. C'était ton linge. Là, il me semble que je retournerais là. Tu sais, Ouais. genre, je le prendrais, le psychodrame, sur les guenilles d'un tel... je sais pas, c'était Safia Nolin que le monde chialait comme qui était habillé, puis tout ça. Mais en même temps, je trouve que c'est parce que, oui, vu de l'extérieur, mettons, le linge de Safia Nolin ou mon linge, c'était comme un peu léger, tu sais. Mais c'est comme des stratégies. Puis on en parle dans Sciences Po 101, tu sais, c'est une forme de répression, en fait. C'est comme, t'as quelqu'un qui a un discours qui pourrait être inspirant, puis qui est contraire au discours dominant, qui sert les puissants. Puis cette personne-là, elle a du reach, elle commence à avoir un succès, dans le fond, dans créer une autre histoire que la nôtre, qui est « travail, consomme, ferme ta gueule ». En train de créer un autre récit, a un peu de succès,
faut écraser cette personne-là. Fait que il y a dans l'espèce de réaction épidermique en apparence par rapport aux vêtements, un désir d'écraser. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, puis ça m'a détruit psychologiquement en partie. Au début, j'étais comme, ben non, voyons, ils font juste parler de mon linge, je m'en fous. Mais sur 1 an et demi, mon linge, ma façon de parler, mon char, là, ça arrêtait plus. C'était un prétexte. Là, c'est de l'intimidation comme dans le cours d'école. Puis il y a des jeunes qui se suicident de ça, puis il y a des gens... Puis les femmes quittent la politique, puis les femmes quittent le monde de la... Puis il y a des gars aussi qui se font maganer en esti, puis qui se relèvent plus après, là. C'est fini, là, c'est ta gueule, tu sais, genre... Fait que peut-être que dans un système plus... où la politique est depuis toujours plus radicale, comme en Russie, mettons, ils vont les éliminer physiquement. Mais éliminer de l'espace public, c'est un point de vue de démocratie, puis de conversation collective, puis éliminer de l'espace public tous ceux qui ont du succès à essayer de faire advenir une autre histoire que l'histoire dominante. Ben, tu sais... C'est vraiment intéressant. Je l'avais pas vu de ce sens-là, mais c'est vrai que c'était peut-être juste pour te faire ma gueule sur d'autres affaires plus importantes, de faire une espèce de... briser. Oui. Et je pensais à toi hier parce que c'est l'élection de Mark Carney, le nouveau chef du Parti libéral. Et ça me faisait rire parce qu'on se voyait aujourd'hui, fait que je me préparais pour l'entrevue. Puis c'était... c'est un gars économique. On a prouvé que c'est un gars... il connaît les chiffres, tout ça. Il va falloir maintenant qu'il soit plus émotif. Puis là, tous les commentateurs politiques voulaient de l'émotion puis du cœur. Puis j'étais comme... Mais il semble que ça, c'est chiant pour toi d'entendre ça. Toi, t'avais ça... t'étalais ça à grandeur, de l'émotion puis du cœur. Puis c'est justement ce qu'on voulait plus. On voulait même dans ton parti te faire rentrer dans le rang. Tu sais, c'est le contraire. Mais les commentateurs politiques et les chroniqueurs, là, pour vrai, là, je veux dire, j'ai déjà fait ça un peu, tu sais, je veux pas blâmer les individus qui essayent de bien faire, blablabla, mais, tu sais, en gros, là, cette caste-là de gens, là, qui parlent juste de politique, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là le matin, là, puis ils checkent tout ce que les politiciens font, là, puis le gros de leur job, c'est de chier sur quelque chose. Tu sais, des fois, ils vont dire « Aujourd'hui, je vais donner un bon coup », mais c'est toujours hyper paternaliste, c'est comme moi du haut de mon estrade, puis qu'est-ce qu'ils font? Les partis politiques finissent par n'entendre que ça. Leur vacarme est tellement intense. Dans le quotidien, là, ils occupent tellement de décibels dans le journalisme politique que tu finis par entendre juste ça. Ils finissent vraiment par avoir un poids psychologique énorme sur les politiciens. Moi, je l'ai vu sur les autres personnes dans mon parti. Sur moi, j'ai parlé à d'autres mondes. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec des personnes qui ont été en politique pour le show. Puis tout le monde parle de l'effet écrasant de ça. Moi, je vois ça comme une police, une espèce de tonton macoute, mais en parole, gentil, supposément poli, mais en même temps, des fois, pleine d'insultes, qui intimide psychologiquement le monde. Fait que nous, on n'est pas barbares comme dans d'autres pays où il va y avoir des coups de batte de baseball qui se donnent. Mais ils vont pas nous lâcher. Puis ils sont des dizaines, sont payés cher, deviennent des vedettes, sont poussés par des milliardaires qui ont acheté des médias comme PKP, puis qui dit véhicule cette idéologie-là, puis tape sur ceux qui sont contre ça. Ils font bien plus de politique que les députés élus. Ils sont pas élus, c'est un milliardaire qui paye. Fait que là, le milliardaire a des idées politiques, lui, puis il veut mener... Puis là, finalement, c'est notre petit mogul local. Puis il y en a en France, puis il y en a aux États-Unis, puis il y en a partout. Puis ces gens-là sont en train de dire, c'est moi qui va décider c'est quoi l'histoire dans laquelle on va vivre. Ça va être cette histoire-là avec ces valeurs-là, puis les autres, ta gueule. Puis les gens font des dépressions. C'est majeur, ce qui se passe, là. Effectivement. Fait que Carney, j'espère qu'il est padé, puis qu'il est pas juste... tu sais, j'espère que son équipe sont capables de faire « fuck you » les chroniqueurs puis les commentateurs. Oui, ben je trouvais ça drôle. Parce que oui, on veut de l'émotion, mais pas trop. Parce que là, si Carney jasait avec toi, tu dirais, ben là, tu sais, slack l'émotion. Dans ton show, justement, ce côté-là, puis là, t'en as parlé, t'as fait des recherches, tu cites même des journalistes, des entrevues que t'as faites avec eux autres, sur la commande que certains journalistes ont. Tu fais de l'autodérision aussi. Tu sais, je trouvais que le ton était vraiment moins fielleux que dans ton essai. Là, on dirait que pas que tu vas en rire, mais t'en survenu, mais tu sais, ça prend quand même du courage pour exposer toutes les critiques que tu as eues. À un moment donné, tu as des séquences où on voit toutes les choses qu'on te reproche. Il y a Facal qui dit « T'es l'élu la plus narcissique de l'histoire de la politique ». Tu ris de ça aussi. Donc, tu dois pas être une vraie narcissique parce que tu n'aurais probablement pas mis ça dans ton show. Mais je trouve que, quand même, ça monte un peu... Il y a un côté autodérisoire là-dedans. Mais on voyait bien le spectacle. Quand tu voyais tous les extraits de journalistes qui te lancent en avant de l'autobus à cause de comment tu es habillé, puis le décorum, puis tout ça. Et boy. Ben, c'est parce que c'est un personnage. Ils ont créé un personnage. Fait que je peux bien rire avec eux du personnage qu'ils ont créé. Tu sais, c'est... L'espèce de fille tout croche, inspirée, mais qui parle mal, qui s'habille mal, qui a pas de respect pour rien, genre qui est...
Puis, je sais pas c'est quoi les autres affaires qu'ils ont inventées, mais genre, puis qui veut, qui est tout le temps genre, moi, regardez-moi, tu sais. C'est ce personnage-là, j'ai besoin qu'on le dissèque aussi avec le monde, tu sais, pour dire genre, ça, c'est ce que vous avez vu. Ouais. Mais sur la scène, là, ils ont accès à complètement la vraie personne, tu sais. Oui. Ça, c'est genre, il n'y a pas de montage, là, je vais te le dire, tu sais. Puis on va loin dans l'intimité, là. Vincent qui raconte ses histoires avec son psy, moi qui parle de comment j'avais des pensées un petit peu débilos pendant que j'avais tout le temps des... Tu sais, ma santé mentale était pas toujours super en top forme, là, quand j'étais députée. Non. Puis, fait que on explique comment ça se passe, puis tout ça. Puis je trouve ça important parce que on parle encore aux gens, puis aux jeunes, en leur disant, si tu veux changer les choses, implique-toi en politique et surtout, va voter. Mais, attends une minute, là. On fait applaudir les gens à un moment donné. Voici les grandes catastrophes qui nous guettent. Qui ici a confiance en nos systèmes politiques actuels pour nous protéger de ces menaces-là? Il n'y a pas un asticha qui applaudit. On le dit, applaudissez ceux qui... Il n'y a pas un asticha qui applaudit. Qui se sent impuissant, tout le monde applaudit. Fait que là, venez pas me dire... En même temps, c'est ceux qui vont à ton show, tu sais, leur jupon dépasse un peu. Mais moi, ça, c'est une affaire que j'ai récupérée de conférences que je fais dans les cégeps. Où là, partout, je fais plein de conférences dans les cégeps. Fait que des fois, je suis au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Les jeunes sont obligés de venir. Ils savent pas je suis qui. Puis ils sont à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'est la même réaction. C'est pareil, je suis convaincue. Mais donc, on a arrêté de dire « implique-toi en politique ». Si tu veux changer les choses, quand on sait très bien que si tu es vraiment game de tenir tête au système, tu vas te faire écraser. Si tu vas tout seul, puis tu vas être 3 ans sur le carreau à essayer de te refaire une santé mentale après. Puis en plus, les gens ne croient pas tant que ça, dans le fond. Fait qu'il faut être capable d'être... Puis c'est ce qu'on fait dans le show, il faut être capable de regarder froidement cette situation-là puis de dire « OK, genre, en fait, on est un petit peu plus fucked qu'on pensait parce que notre système politique, on n'y croit plus. Donc, puis là, de toute façon, on est en train de se faire déconstruire. Fait que on veut tous résister, on sait pas comment, puis il faut fouiller à tâtons, on n'a pas le choix, tenter des choses pour trouver par où on peut retrouver du sens, c'est-à-dire poser des gestes, suivre une voie dans ce monde-là qui nous apparaît sensée par rapport à des valeurs qu'on porte, et non pas juste est-ce que ma carrière va augmenter? Est-ce que le système va me récompenser puis me licher si je fais ce qu'il veut? T'sais, c'est dégueulasse, ça, vivre une vie de même. Tu veux pas. Les gens sont tannés. On veut pas faire ça. On sent qu'on veut pas s'engager là-dedans. Mais donc, faut se poser la question. Puis c'est ça qu'on fait pendant le show dure 1h40. T'sais, on gosse cet enjeu-là, mais à travers toutes sortes de trucs pour que ce soit le fun, puis digeste, puis drôle. Là. On voulait faire rire le monde aussi. C'est réussi. Puis t'exposes aussi le côté mascarade. Puis t'es souvent revenu avec le thème du spectacle sur ton passage en politique, mais t'exposes aussi... Tu sais, il y a des phrases... il y en a une, à un moment donné, tu dis... Moi, c'est un segment qui m'a marqué. Tu commences en disant... si tu veux être une vraie politicienne, commence par une menterie. Parce que c'est un peu ça. Tu sais, ton spectacle commence sur ton arrivée en politique. Et il fallait que tu prêtes serment à la reine. Fait en partant, tu as été obligé d'embarquer dans un show jour 1, alors que toi, t'étais sûrement rentré en politique plein d'idéaux. Puis j'étais sûre que je dirais, pourquoi ils arrêtent pas de mentir? Pourquoi ils sont fake de même? Moi, je serais jamais comme ça. Puis le premier jour, vas-y, prête serment devant tout le Québec, à la reine d'Angleterre. Après tout ce qu'on sait de notre histoire, tu sais, je sais pas, c'est gênant, là. Il y a du monde qui se faisait quasiment menacer de mort parce qu'il voulait pas prêter le serment du test. Dans le temps, ils nous racontaient ça dans nos cours d'histoire. Puis là, OK, c'est fini, genre, dans le fond, on n'a pas... Là, maintenant, on prête serment. J'étais comme, OK. Il y a une autre bout qui était complètement... ça fait pas du bon balado ou audio, mais tu sais, c'est le bout où tu as l'effet d'entraînement, que tu montes un peu, c'est quoi l'effet d'entraînement avec quelqu'un qui danse, puis qu'à un moment donné... Tu sais, au début, j'étais comme ça, c'était un peu n'importe quoi. Puis à un moment donné, tu vois, OK, tout le monde est... C'est une vraie scène, ça? Oui, c'est vrai. Ça s'est vraiment passé. Bon, on va passer vite là-dessus. C'est pas très podcast. Mais tantôt, tu disais quelque chose d'intéressant sur... Bon, là, toi, t'es parti de la politique. T'as trouvé ça rough. T'en as fait un essai. Je pense que tout le monde sait que ça n'a pas été un conte de fées. Mais quand même, t'es pas tout seul. Puis dans les dernières années, puis même depuis ton départ, je pense que la mairesse de Gatineau est partie après toi, puis il y en a eu quelques-unes aussi. France Bellil avait écrit un livre aussi sur ça. Il y a France Bellil. Je sais pas si Marois, c'est à cause de ça, ou, tu sais, mais je pense que en partant, être une femme dans la politique, ça n'a pas changé depuis que t'es partie. Ça a l'air d'être... ça n'a pas l'air de fun, là. Puis, oui, être une femme en politique, c'est une affaire, là, ça n'a juste pas rapport. C'est parce que c'est comme n'importe quel lieu où... Moi, je vois ça comme une espèce de... Là, je vais être vraiment, genre, ésotérique, là. Mais, mettons, je vois ça comme une espèce de magma dans lequel tu flottes, OK? Plus tu te rapproches d'un centre de pouvoir, plus le magma devient épais puis c'est dur de bouger, OK? Plus tu t'éloignes puis que t'as pas trop d'influence, là, le magma est plus facile, tu peux bouger, tu peux parler, tu peux dire ce que tu penses. Plus tu te rapproches d'un centre de pouvoir, plus aussi
l'espace est petit autour du centre, puis les gens jouent du coude. Fait que tu te retrouves dans une game de compétition exacerbée pour c'est ça la politique, là. T'es en conflit, puis t'es dans une zone de compétition exacerbée pour qui va gagner le show de lutte. C'est qui dans les deux lutteurs que le public, c'est lui qui va aimer, puis qui va vouloir qu'il gagne, puis qui va être derrière. Tu sais, t'es tout le temps là-dedans. Les archétypes, le bon puis la personne qu'on aime haïr. Ouais, puis là, moi, quand je parle de show de lutte, je me battais pas contre d'autres partis politiques, là. Ouais. J'avais même des alliés à qui je pouvais parler, des filles qui disaient comme hey, toi aussi tu vis ça, c'est pas drôle. Mes ennemis, là, mes adversaires, c'était des gens, c'était des chroniqueurs dans les médias qui disaient elle, on l'a détruit, là, tu sais. Fait que dans certains médias, blabla, là, je sais, là, à chaque fois, je dis, il y a plein de monde qui font vraiment des belles affaires dans les médias, puis j'envoie... Bon, on se comprend. Ouais. Fait que quand on est dans ce magma super épais-là, c'est sûr que les filles, notre socialisation, on est moins bien préparées pour ça. On pense qu'on peut se parler, là, puis régler la situation, puis voyons, on va échanger, on va émotivement se mettre au diapason, puis on va pouvoir collaborer. C'est notre expérience, c'est comme ça qu'on vit dans les zones moins intenses de magma, ça marche, ça. Mais là, rendu ici, non. Rendu ici, c'est vraiment chacun pour sa gueule, puis même dans un même parti, t'as des affinités d'intérêts, mais c'est qui disait en politique, on n'a pas d'amis, on a juste des intérêts? Je m'en souviens plus, mais ça, c'est vrai. Ouais. Puis là, on se retrouve là, puis toffer là-dedans, alors que toute notre expérience de vie, c'est pas ça, c'est de fonctionner autrement, à cause de comment on a été socialisé. C'est vraiment dur, on s'épuise plus vite. La violence nous fait plus mal, on est moins préparé, on n'a pas vécu de bataille dans le cours d'école, on ne sait pas quoi faire, puis ça nous heurte vraiment, on se relève mal, tu sais, fait que... Grosse généralisation, là, il y en a des Estin Warriors, mais bon, en gros, fait que c'est plus dur pour les filles, mais c'est dur aussi pour les gars, pareil. Là. C'est la même violence, là, tu sais, c'est juste que... Mais ça veut dire que ceux qui t'offrent sont ceux qui ont le plus écrasé leur sensibilité, tu sais. Fait que ça transforme le monde en esti, là. Ceux qui veulent rester là longtemps, là, ils changent, puis tu le vois. Là. Puis à un moment donné, tu peux très bien ne plus reconnaître quelqu'un. Puis ceux qui veulent rester près de leur humanité, c'est bien rare qu'ils s'éjectent pas eux-mêmes à un moment donné. Là. Ça doit être terrible, pour vrai. Puis juste la semaine passée, ici, je recevais Emmanuelle Pierrot qui a fait son roman. Et elle, c'est une fan de toi, là, elle est toute excitée que je te reçoive la semaine d'après. Mais reste qu'elle a juste fait une entrevue. Puis, tu sais, Rafi n'a pas dit des affaires complètement scandaleuses, là, tu sais. Elle a eu une envolée féministe, tu sais, dans l'horizon 8 mars qui marche. J'ai vu un extrait sur les réseaux sociaux. Écoute, elle s'est fait ramasser, puis par tellement de monde, puis tellement... Je les ai toutes effacées, mais à un moment donné, je me suis dit, je devrais faire des captures d'écran, parce que t'es vraiment une laide, t'es vraiment dégueulasse, t'es vraiment laide. C'était juste sur son physique, sur comment qu'elle est laide. J'étais comme... À quel point c'est possible? Puis là, moi, je suis un naïf, je vis pas ça, tu sais, genre, je reçois pas de la merde, tu sais, comme... Ça existe pas dans ma vie, là, de me faire... personne ne me trouve gros, chauve, tout ça. Je reçois jamais rien sur mon physique, jamais. Il y a juste toi qui dois te dire hey, que je suis gros, que je suis chauve. Ben, moi, je me dis tout le temps, je suis très beau, puis je suis athlétique, tu sais, c'est bien. pas pareil. C'est bien. C'est important d'être son propre ami, parce oui, que c'est pas ça. mal, sinon. Mais honnêtement, je trouvais que c'était violent, ce qu'elle a reçu. Juste sur mon compte à moi, Instagram. Fait que je me dis, à échelle nationale, dans ton cas, comment que ça devait être fou raide, Mais c'est de la politique aussi, tu sais, c'est de la politique de cours d'école, parce que je le sais, je me rappelle l'avoir vécu. Ils arrivent tout en même temps à un moment donné. Fait que moi, je me dis, quelque part, ils sont soit ensemble sur un groupe, ils sont comme « Let's go! Tout le monde, on va commenter puis dire que c'est de la merde. » Ça, ils l'ont fait, là, ça a été... Il y a eu certains aspects qui ont été recherchés de ça, puis on sait que ça existe. Ouais. Il y a aussi les attaques de bots. Fait qu'il y a genre quelqu'un qui peut payer, l'extrême droite fait beaucoup ça. On essaie d'intimider cette personne-là le plus possible. Fait que genre, tu vas avoir quelques vrais comptes, puis beaucoup de faux comptes qui vont juste, tu sais, genre... Puis beaucoup de filles, en fait, je me retire. C'est beaucoup de féministes, beaucoup de... Fait que t'as comme... C'est une force politique organisée quand même. C'est pas genre monsieur, madame, tout le monde. C'est quand ça devient à ce point de haine, là, il se passe quelque chose dans l'univers des algorithmes où il y a du militantisme... misogyne qui... You know what? Ça fonctionne, parce que là, les femmes quittent la politique. S'expriment plus publiquement. Non. Puis là, présentement, qu'est-ce que tu vois, dans le fond? Des documentaires mâle alpha. Beaucoup d'hommes. Tu sais, la course au libéral, c'est juste des gars. On vit un sérieux recul. Là. Ben, parce que là, présentement, c'est pas tentant pour une femme dans la politique. Tu vas manger de la merde. Fait que, tu sais, ça fonctionne, finalement, ce plan-là. Là.
sans tomber dans le grand complotisme, Ben oui, ça fonctionne. Ben c'est un des... Tu sais, c'est une des zones de recul, mais il y en a plein, là. On appelait ça jusqu'à récemment la guerre culturelle. Je sais pas si c'est encore utilisé, mais tu sais, ils ont mené une guerre culturelle qui a commencé tranquillement il y a longtemps, puis qui, là, est devenue vraiment son apogée pour... en fait, l'égalité, les droits humains, tout ce qui est pas, genre, le surhomme et, genre, sanctifier la supériorité pour briser l'égalité, la démocratie, tout ça. Tu sais, c'est des idéaux qui nous ont suivis pendant des décennies qui, là, sont mis au test en tabarnak par des gens qui disent « Moi, je suis pas gêné de dire que la Terre est peuplée d'hosties de tata, puis que ça me dérange pas qu'ils crèvent parce qu'ils apportent rien. Là, on est dans une ère difficile. Fait que là, il faut que toutes les énergies... Si tu veux travailler pour moi en tant que sous-homme, OK, tu pourras peut-être survivre, mais sinon, je m'en crisse. » C'est pas la première fois dans l'humanité là, que ces idées-là reviennent. Là. Puis t'as genre, ben, nous, on va devenir des surhommes, on est supérieurement intelligents, on est plus beau, on a accès à de l'argent, c'est nous, we are the shit, puis garde, tu sais, je veux dire... Depuis les débuts de l'humanité, ça a été fréquent, ce modèle-là. Là, fait que... Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis naïf, là, mais il me semble ça s'en allait dans le bon chemin, tout ça. Là, les mouvements de dénonciation qu'il y a eu, tout ça, tu te dis, bon, ben, on a appris 2-3 affaires, la parité. Il y a des... Trudeau lui a présenté un cabinet paritaire, tout ça. J'avais l'impression, moi, que tout ça était en marche. C'est bizarre. Ben, ils se sont organisés, puis la gauche s'est assise sur ses fesses, je pense. C'est ta faute, c'est toi qui es parti. T'as abandonné le Québec. Non, mais ils se sont organisés de façon... C'est du la vraie politique qu'ils ont fait. Là. Ils se sont rassemblés, ils ont payé des think tanks, ils ont lobbyé. Peut-être que la gauche se déchire entre elles beaucoup. Elle a cette réputation-là. Fait que pendant que la droite forme un bloc... mais moi, je pense pas que c'est une affaire de gauche. Je pense que vraiment que c'est... Quand tu perds, tu te déchires. Ça va pas bien. Dans un parti qui perd, là, il y a plein de chicanes. Quand il va bien, tout le monde s'aime. Un parti au hasard, le Québec solidaire. Là, je sais pas de quel tu parles. Apparemment, il y avait de la chicane là, quand Émilie est partie. Ouais. En tout cas. Mais fait que là, la gauche va mal. Fait que c'est sûr, il y a comme genre, c'est votre stratégie qui n'a pas marché, mais il y a une époque où la droite allait mal. Il y a une époque où, pendant justement le flower power, puis les droits civiques, puis quand ça allait vers le mieux, 60, 70, là, les gens de droite, ils ont comme fait, c'est n'importe quoi, ces gens, ils s'imaginent dominer le monde avec leurs fleurs puis leur amour libre. On va se rencontrer, puis on va... Puis ils ont fait un plan, là, ils se sont rencontrés, c'est tout historique, cette affaire-là, ils se sont rencontrés, je pense, en Suisse quelque part, puis ils se sont dit, voici comment on va, sur 20 ans, reprendre le contrôle. Bon, ben, ça peut se passer dans l'autre sens aussi. Là, c'est eux qui sont là, mais là, il y a des gens qui s'activent, qui réfléchissent, comment qu'on peut faire, voici ce qu'on va faire, tu sais. Ouais. Moi, j'ai pas perdu d'espoir. Ouais, je vois ça. Mais il faut être capable, c'est comme n'importe quoi. C'est comme un toxicomane qui est dans le trou, genre. Il faut qu'il soit capable de dire je suis dans le trou avant de commencer à guérir. T'sais. Un jour à la fois. Ouais, il faut pas qu'il soit comme non, tout va bien. C'est pas ça l'espoir. Là. Non. L'espoir, c'est de dire OK, on est vraiment creux, mais ça veut pas dire que c'est fait. T'sais, dans le fond, ça peut juste remonter. C'est un peu ton J'aime Hydro, là, version Assemblée nationale. T'as eu ça, hein, je pense, te faire comparer avec ça? Ou... Non, c'est une joke, c'est parce que c'est vraiment comme ça que le producteur m'a approché. Il dit, ça pourrait être comme J'aime Hydro, mais ça serait J'aime l'Assemblée nationale. J'étais comme, ouf. J'aime l'Assemblée nationale, c'est peut-être un peu... Oui, mais c'était dans les coulisses de... C'est quelque chose, pour les gens qui n'ont pas lu ton essai, tu avais quand même des informations. Les gens un peu patineurs aimaient ça aussi. C'est quoi le feedback à date? Comment que les gens t'en parlent? Le show? Oui. Ah, je suis tellement soulagée, là. J'étais très, très anxieuse avant de jouer. Je sais pas pourquoi. Je pense que, justement, vu que j'étais pas le personnage, tu sais. Au début, on voulait l'écrire comme si j'étais pas encore décollée du personnage que les médias avaient créé avec moi. Puis j'avais l'impression qu'il fallait que j'y sois fidèle, tu sais, ou que je continue quelque chose. Que je continue d'être cette espèce de badass qui, genre, fuck you, Québécois, puis genre, tu sais, comme je sais pas, là. Mais ça me tentait plus. Puis j'étais pas ça. Puis là, je me suis dit, OK, on va revenir plus près. Puis on l'a créé vraiment à partir de notre intimité. Fait que c'est plus vulnérabilisant quand tu le montres. Si les gens avaient pas embarqué comme ils ont embarqué, j'aurais vraiment été triste. Là, écoute, on a été super surpris parce que le monde rit tout le long. On pensait pas que c'était drôle. Moi, je pensais qu'on avait 2 punchs dans le show. Puis là, finalement, à chaque scène, il y en a 4, 5. Tu sais, genre, on est vraiment très heureux, là. Puis à chaque fois qu'on le fait, on trouve des petites... Ça, c'est des gens que vous payez dans la salle pour rire. J'avais dit qu'on ne disait pas. Je pensais que c'était... Fait que... Puis les gens sont émus aussi, là, genre, quand on fait le petit bout sur qu'est-ce que tu ferais si tu restais 3 jours à vivre, tu sais, les gens se laissent émouvoir, là, vraiment. Et après ça, quand ils nous envoient des réponses, tu sais, c'est... Je te jure, lire ça, moi, je peux pas... À chaque fois, je braille, là, quand je lis ce que les gens souhaitent pour vrai au fond de leur trip, c'est tellement beau. Puis à la fin, quand
quand on crie, là, puis tout le monde ensemble pour une autre société, puis qu'on commence à la nommer, même si c'est encore très embryonnaire, là, mais tu sais, qu'est-ce qu'on souhaite pour nos vies, là? Dans le fond, c'est tout le même souhait, là. On veut toute la même affaire. On veut avoir le temps de vivre, de s'aimer. On veut protéger les lieux sur lesquels on vit. On veut du respect pour les choses qui nous tiennent à cœur, de la sobriété. C'est tellement... Les gens veulent tout ça, fait que ben là, on peut le célébrer qu'on veut ça, puis on repart de là avec déjà quelque chose de plus, c'est qu'on sait qu'on veut quelque chose, au lieu d'être juste effaré. Fait que le monde a embarqué, j'ai trouvé ça crissement beau, puis c'est un genre d'échange d'émotions vraiment le fun. Catherine, t'as tout le temps été payante médiatiquement comme personnalité politique. Est-ce que maintenant, l'artiste, est-ce qu'on te reçoit, on t'invite? Ben là, t'es au balado de l'heure, là, c'est déjà bon avec nous. Mais sinon, en général, t'as-tu de la misère à faire jaser de tes affaires? Non, ça va bien. Pour bien? un artiste, ça va très bien. Là. J'ai une espèce de... C'est sûr que ça aide, là, tu sais. Je mentirais pas que le fait d'avoir été en politique, ça rend produire un show pas mal plus facile, là. Puis est-ce que les gens te ramènent beaucoup à ça? Tu sais, est-ce qu'on se concentre En sur culture, je pense que les journalistes en culture, ils sont tous un peu genre, voyons donc, ils étaient bien gossants, les journalistes politiques. Genre, ils m'énervent. On pourrait-tu comme parler du fond? Ils sont plus habitués, ils sont moins dans le gros magma proche du pouvoir. Hey, t'as changé de gang de journalistes, là. Sont pas mal plus chill. Ils sont vraiment plus fun. Mais j'ai eu des invitations pour aller dans des shows super politiques, pour parler de ce show-là. Mais j'étais comme, mais c'est une œuvre culturelle, ça me tente plus, là. J'ai pas envie d'être sur la supposée sellette à dire, ben oui, mais j'ai fait un bon mandat. Ben non, mais j'ai fait des choses. Hey, ça me tente pas, j'ai ça, là. Mais t'as-tu été invité dans tous les empires médiatiques ou... Oui, j'ai juste choisi. J'ai pas tout pris. Ah oui, hein? Écoute, ça a tout le temps été quelque chose qui tient à cœur, même comme politicienne, la culture, puis qu'est-ce qui se passe dans la culture et tout ça. Et là, présentement, tu sais, en cette période de Pizza Salvatore de la culture, tu dois un peu capoter. Il manque du financement partout. On a annoncé plein de fermetures de salles. Ça va pas bien du tout, là, dans ton Des magazines ton domaine. culturels aussi qui ferment. Il y a plein d'affaires. Ouais. Ben, ça va pas bien dans mon domaine, ça va pas bien dans le domaine de la santé, ça va pas bien dans le domaine de l'enseignement, ça va pas bien dans le domaine de la petite enfance, ça va pas bien dans le domaine des médias, ça va pas bien dans bien des domaines, tu sais, les petits entrepreneurs. Fait que j'ai l'impression que tu sais, je sépare le système qui permet aux arts de survivre au Québec, qui est un système avec des subventions, de l'argent, des entreprises mal ficelées, où l'argent va trop aux entreprises culturelles, pas assez, même si oui, c'est important, mais je veux dire, ben, pas assez aux artistes. Puis je sépare ça de l'art, le désir de créer des humains, le fait que tout le monde est un artiste, c'est jusqu'à 8 ans, soit t'arrêtes, soit t'en fais un métier, mais décide, tu sais. Mais normalement, je veux dire, ça fait partie de l'humain, ça, là. Puis tu sais, souvent, on s'inquiète parce que, est-ce qu'on va perdre notre français? Ça fait on en entend tout souvent parler. Ouais. On a perdu nos danses, on a perdu nos chansons, on a perdu notre cuisine, on a perdu... Hey, c'est gros, je veux dire, la culture, c'est ça, là. Puis ça se fait bouffer par l'industrie culturelle, puis par l'économie de l'attention à une vitesse hallucinante. Puis tout ce que les Autochtones nous ont raconté de ce que ça fait sur le corps, sur la santé mentale, sur la santé sociale. Qui ont vécu ça, eux autres. Qui ont vécu ça, de se faire bouffer sa culture, puis qu'il faut que tu résistes pour la garder. Tout ce qu'ils nous ont raconté que ça avait comme impact, on commence à les vivre, puis on les vit en partie, puis on va les vivre plus. Fait que moi, je vois deux pans. Oui, ça serait bien de continuer à avoir les moyens qu'on ait des artistes professionnels, puis il faut se battre pour ça, comme toutes les autres strates, mettons, de la population qui se battent pour leur métier. Mais l'autre côté, là, si on veut continuer à pratiquer une culture là, qui est comme la base de notre vie collective, là, que sans ça, t'es-tu seul, puis politiquement, t'es zéro, genre, ben il va falloir se libérer du temps. Quand tu as du temps libre, t'en fais de la culture. T'en vas une semaine avec ta gang dans un shack, là, il va se passer quelque chose de culturel là. Puis si tu le fais souvent, ça va builder là-dessus. Puis... Fait que ça, puis sortir de nos machines, retrouver le temps, être moins dépendant de son travail. Je sais que c'est tough, crise économique, inflation, mais chercher malgré les difficultés à se garder autant que possible du temps libre, puis mettre genre, sérieux, désertons Internet le plus possible. On en a besoin des fois. Quand on n'a pas besoin, non, enlève ça. Là. Je veux dire, tu sais, ça satisfait faussement notre besoin de communion. Fait qu'après, tu n'as plus l'énergie pour voir du monde. Mais il faut vraiment qu'on se remette à voir du monde puis qu'on se remette à entretenir ce qui reste de culture et peut-être recréer de la culture. Parce que ça, pour moi, c'est on est à un point de catastrophe assez avancé pour dire ça, c'est genre... La respiration artificielle, c'est, tu y vas, là, fais
Comment ça s'appelle, là, le pompe là, sur la poitrine du gisant là, pour Ouais, le ouais, réveiller. Là, c'est là qu'on est. Fait que je suis bien gros aussi, tu sais, j'encourage. Mais ces temps-ci, là, pour là, les manifs, les organisations, tout ça, je suis vraiment contente que d'autres le fassent. Puis je suis soulagée que d'autres le fassent parce que je m'en sentirais pas la force. Mais j'essaie de faire de quoi dans le vrai monde avec des vrais gens. Pour l'instant, je me dis, mon show, c'est ça, c'est engagé. On fait de quoi de politique, du vrai monde ensemble pour de vrai. J'essaie de donner un petit peu de jus à cette culture-là. Puis, mais bon, peut-être que je vais retrouver plus d'énergie à un moment donné, puis je vais aller demander que le financement ne baisse pas, puis tout, puis c'est catastrophique, tu sais. Oui, mais même si le pronostic est assez sombre, je sens pas que c'est un spectacle qui est depressed. Je te sens même plutôt optimiste, puis même à la fin, tu te dis merci d'avoir pété des nuages avec moi. Fait que, dans le fond, il y a ce côté-là qui fait du bien aussi, des fois, de voir le verre à moitié plein. Ben, c'est que même peu importe à quel point on est dans la merde, on a besoin de savoir par où on va se relever. Si t'es plus capable de reconnecter au fond de toi avec ce qui te donnerait du sens à ta vie puis à notre vie collective, ça part mal. Mais si t'as un petit peu une idée de c'est quoi, tu sais, t'es déjà en affaires. Là. Tu poses la question vers la fin de ton show, comment tu remplirais les 3 derniers jours de ta vie avant de mourir? T'en ferais quoi? Il y aurait de la nature, il y aurait mes êtres les plus proches, il y aurait de l'art, de la musique, il y aurait... du silence, mais avec plein de monde, de la communion, des odeurs, de la nature. Mais c'est fou parce que ça, c'est ce que répondent les gens. Moi, je suis super pas originale, mais ça ressemble beaucoup à ce que répond le monde qui vient de voir le show. Puis c'est les choses qui sont le maganées le plus rapidement en ce moment par le système dans lequel on est, tu sais. L'environnement puis nos liens. C'est ce qu'on a de plus cher. C'est ce qu'on voudrait le plus soigner. Puis on vit une vie où on fait autre chose que ça. C'est capoté. On les prend pour acquis, ces choses-là, peut-être? Ou on a trop peur, on pense que sans le système, on va mourir. Je sais pas. On est vraiment domestiqué à un point tel où si quelqu'un ouvre la porte de ton enclos, là, peut-être tu n'oseras même pas t'en aller. C'est un peu ça, dans le fond. On sait ce qu'on veut, mais on n'ose pas faire le pas. Fait qu'il faut se dédomestiquer. Puis ça implique, puis on en parle aussi dans le show, ça implique de, quand t'as peur, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, t'es-tu capable? T'essayes-tu? T'essayes-tu de t'entraîner un peu à franchir des pas que tu penses que tu n'oses pas, voir ce que ça fait? Puis après, quand tu vois ce que ça fait, as-tu le goût d'en refaire d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis peut-être après, tu es capable de t'entraîner avec un petit peu plus gros. Puis là, à un moment donné, tes risques que tu prends, tu es moins comme une espèce de mouton dans son enclos qui n'a jamais rien fait d'autre que ce qu'on lui a dit de faire. Tu es comme, shit, j'étais capable de faire des trucs. Puis là, autour de moi, le fait que moi, j'ai osé, ça en pousse d'autres à oser. Puis là, crème, on ose plus, là, on réchauffe l'ambiance, puis on est moins soumis puis sans défense qu'on était. Ça se travaille. C'est une ambiance sociale, puis c'est une espèce de chimie sociale. Puis je pense que les artistes ont un gros rôle à jouer dans ça. Je sais pas par où puis comment, mais... souvent, ils ont eu un rôle à jouer dans ça. Encore une fois, les années 60, c'était manifeste, là, mais à plein d'autres moments aussi où des fois, ça s'est réveillé. Tu as critiqué pas mal les politiciens, la politique, tout ça. Les artistes, maintenant que tu es rendu officiellement dans leur gang, tu trouves-tu check-in? Il y a beaucoup de matière à dénoncer présentement. Ouais. J'entends pas grand monde. Tu sais, même aux Oscars, je sais pas si tu as écouté récemment, à part Daryl Hannah qui a dit quelque chose en solidarité avec l'Ukraine, sweet fuck all, alors que au César, il n'y a pas eu des trucs... Peut-être. En tout cas, mais je sais qu'à Québec, il y a une saison complète de théâtre émergent que ça s'appelle Pièces de résistance. C'est rien que des shows politiques. Puis il y a de plus en plus de shows politiques. Ça, c'est un petit aspect, mais tu sais, en gros, les artistes, ils sont comme... Ils ont un pouvoir de création puis d'inspiration, puis ils l'utilisent un peu comme... quelqu'un qui aurait du cash, tu sais. Est-ce que tu aides une gang qui te touche? Est-ce que tu fais avancer des choses qui te touchent? Ou est-ce que tu mets ça dans avoir plus de pouvoir? Tu fais-tu des annonces de char avec ton talent de réalisateur? Ou est-ce que tu dis, je vais faire crissement moins de cash, mais je veux aller inspirer et donner du jeu à quelque chose qui a besoin d'air dans la société puis en quoi je crois? Puis ça, c'est... Souvent, il y en a qui vont essayer de dealer un puis l'autre, puis un puis l'autre. Puis des fois, il y en a qui vont se plonger complètement dans l'un ou complètement dans l'autre. Fait qu'il y a des artistes que je regarde ce qu'ils font, puis je dis, tu nuis, là. Tu mets tout ton talent à nuire. Puis ça me fait chier, je trouve ça plate, mais qu'est-ce que tu veux? Ils nuisent, comme plein d'autres mondes nuisent. Puis il y a des artistes qui font l'inverse, puis qui sont vraiment, à mon sens, héroïques, où genre, ils vont un peu pas se soucier de qu'est-ce que va être leur vie, là, puis les honneurs qu'ils vont avoir, puis le degré de à quel point ils vont être poussés par l'industrie culturelle, puis tu sais, qui vont dire, non, moi, ça, c'est secondaire, ce que je veux, c'est sentir que
ce à quoi je contribue, ça a du sens, puis c'est beau, tu sais. Puis c'est digne de mon travail. Ouais. Ça, je trouve, dans tous les métiers, cette question-là devrait être centrale en ce moment. Face à ce qu'on a devant nous, c'est central. T'essayes-tu de faire de quoi de hot, à quoi tu crois avec l'énergie que t'as, en essayant peut-être d'oser accepter des conséquences pas toujours le fun, parce que le système, il t'aime plus quand tu fais ça? Ou est-ce que tu liches le système, là, puis là, tu dis, je vais recevoir plein d'argent, puis je vais avoir... C'est ça. Puis tu vas mourir de même. C'est correct. Ça, c'est ton choix que tu as fait. Mais c'est vrai que ceux qui militent le plus, souvent, c'est ceux qui ont une forme d'art plus marginale ou une moins grosse portée, mais ceux qui ont l'attention de tous puis des portées pas possibles, ces réseaux sociaux, c'est eux autres qui vendent encore des pick-up puis qui ont pas vraiment de... Oui, mais des fois, t'en as qui choisissent le sens puis qui deviennent big pareil. Là, genre, je sais pas, du monde qui sont là les gens... ils ont tellement été fidèles à leur art que les gens les adorent. Le Richard Desjardins, moi, c'est un de mes idoles, mais il y en a plein d'autres de même. Il y a Marc Favreau qui faisait ça. Il y a Safia est en train de faire un truc vraiment hot avec le show qu'elle fait de théâtre, là, où elle expose le personnage. C'est une forme de fascisme en exercice déjà sur certaines personnes. Il existe, il est vécu. Puis je vais vous montrer ce que c'est. Comme ça, vous allez le reconnaître quand ça va être à votre tour, si ça arrive. T'sais, moi, je trouve ça majeur politiquement, ce qu'elle fait. Elle lâche pas. Elle s'est fait crissement taper dessus, genre. Puis elle lâche pas. Fait que ça, puis elle va recevoir encore de la merde pour ne pas lâcher. Mais c'est ça qui a du sens pour elle. Fait qu'il y en a plein comme ça qui font des trucs, puis ils sont... À un moment donné, quand tu commences à regarder les artistes selon ça, ils sont pas tous underground, puis dans des petites salles noires, là. Il y en a, là, ils font un coup de circuit parce qu'ils ont misé sur les bonnes affaires, puis que les gens ont vraiment besoin d'avoir du sens. Je pense que la soif de sens est plus grande que la soif d'argent pour certains membres du public. Écoute, je terminerai ça sur des petites questions en rafale sur le thème 2041. OK, parfait. Je sais pas si... Mais si tu me demandes mon œuvre préférée, mon film préféré, pour vrai, c'est genre... Je sais pas pourquoi, mais j'ai développé un... Je suis incapable de répondre à ça. C'est des questions très intellectuelles ici. OK, cool. On ne sera pas dans ton film préféré. OK. Tu sais qu'à toutes les fois, là, toi, tu n'étais pas une vraie politicienne formatée, mais les politiciens qu'on a, toutes les fois que tu leur poses des questions sur ton film préféré, ta musique préférée, c'est tout le temps comme Paul Piché, La Grande Séduction. Un truc québécois. Ah, c'est tellement gossant. C'est comme une mère, tu sais, une comédienne qui a un enfant dans 7 jours. Être maman, c'est le plus beau rôle de ma vie. Ouais. Je pense que si je buvais un shooter, toutes les fois que je voyais ça, je serais sous en permanence. Bon, on est en 2041. On se projette? C'est ça. Je suis le thème de ton affaire. 2041, OK. On est en 2041. Je suis encore chez Urbania, puis ça devient un problème. Est-ce qu'on est au Canada ou on est le 51e État? Voyons, Mais ta question est très claire, malgré le... Voilà, mais il faut que je guesse, là, je sais oui. pas. Je pense qu'on est, en apparence, encore un État séparé, mais que dans tout le reste, dans les faits, là... Ouais. On est encore plus américanisé, ouais. là. OK. Est-ce qu'on parle en français ou en anglais au Québec? On parle français. OK. Est-ce qu'on est en guerre ou on est en paix? On est dans une paix... Je sais-tu, on est en guerre ou on est en paix? Peut-être qu'on est en guerre, genre on fournit une bonne partie de notre économie, fournit je sais pas quel effort de guerre. Est-ce que la culture québécoise existe encore ou on est complètement dominé par les Américains? Il y a un genre de revival underground vraiment très fort. Là. L'underground commence à pousser, mais il est très réprimé. Fait que c'est super dur, mais il y a des gros réseaux de résistance et d'entraide pour faire vivre ça. C'est tous les enfants de Véro Cloutier et Louis Morissette qui gèrent la culture underground. C'est ça. Puis dernière, est-ce que coton ouaté ou complet à l'Assemblée nationale? En 2041? Ah, coton ouaté. Quand on est correct. Le monde, là, ouais. On est rendu ailleurs. Puis ils vont se dire un jour, il y avait une fille dans le temps, Catherine Dorion, c'est elle qui a parti ça, elle a parti le mouvement. Le coton ouaté orange va être au musée. Là. Finalement, j'ai pas réussi à pas te parler de ton coton ouaté. Je suis pas mieux que les autres. C'est pas grave, Écoute, c'est le genre de mascotte. Qu'est-ce qui t'attend après? À date, tu fais ce que tu dis. Tu sais, quand je t'avais vu la première fois, tu étais encore politicienne, tu as dit je veux écrire un essai, tu l'as fait. Quand je t'ai vu pour ton essai, tu as dit je veux faire un show, tu le présentes au moment où on se parle. C'est quoi ta prochaine patente? Un livre sur le fascisme, puis un film documentaire sur les batailles de récits. On vient d'en parler pas mal. Puis dans ce film-là, tout ce qui va être récit va être fait en marionnette. Fait que des fois, on va prendre des voix-off de médias, des fois, qui crée du récit dans notre monde. Puis c'est drôle, on a commencé à tourner ça en marionnette.
notre mentor, qui est un réalisateur aguerri, a fait Marionnette. Puis là, genre, on a regardé plein de films de marionnettes, on a commencé à faire ça et c'est crissement bon. Je te jure, c'est bon. C'est pas quétaine comme genre des espèces de shows d'actualité qu'on a déjà vu. C'est juste... Quand tu mets du monde de théâtre, puis des scénographes de théâtre avec des objets, puis des affaires qui ont du poil, puis tu dis genre, on voudrait faire tel bonhomme, là. Ouais. Genre la joie, là, les yeux pétillants, là. Tu sais, ils ont tellement envie de rire de ça, là, que c'est plaisant. Bon, ben, fais ça parce que là, on va pouvoir se revoir. Ça va me donner une occasion de te rejaser à ton prochain projet. Cool. Ou à la Saint-Jean-Axol, on verra. Là, oui, ça. Ben là, ça s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle La Saint-Jean dans le bois parce qu'on était vraiment tannés. Mais c'est parce que là, l'équipe disait toujours, ouais, mais c'est ça qui fait qu'on connaît la Saint-Jean. Fait que ça s'appelle La Saint-Jean dans le bois. C'est le 21 cette année. Puis c'est la 5e édition. Je suis tellement fière. On s'est parti de 1000 personnes dans le bois, crissement hippie, plein d'amour. On peut-tu faire du moche tranquille? Tellement. Tu peux faire ce que tu veux. Puis, mais il n'y a pas de. Tu sais, l'ambiance, c'est chill, là. Puis là, le monde qui se connaît pas se parle. C'est comme notre rêve de la société qui est mis à côté d'un lac où tu peux nager 21 à la Saint-Jean-dans-le-Bois, juin. Solstice, jour le plus long d'année. Le message est passé. Merci tellement. Salut.